Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et pour Genfit qui m'a été demandé pas mal de fois. Bon, séance encore une fois très technique aujourd'hui avec beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, regardez comme les arcs de Fibonacci jouent bien leur rôle et peuvent effectivement donner des indications. Les arcs de Fibonacci, je vous rappelle que ça fonctionne sur les 23,6, 38,2%, etc. Les chiffres de Fibonacci. Et là, si on trace les arcs de Fibonacci, si on prend la dernière jambe de hausse, on voit bien que si on fait figurer tous les ratios de Fibonacci, notamment le 23,6 ici, on voit bien que ce niveau a parfaitement joué son rôle en maintenant une pression haussière sur les cours. Regardez, là on est venu solliciter les 23,2. Et puis tant qu'on ne clôture pas en dessous des 23,2%, aucune raison d'aller chercher les 38,2%. Mais demain, on risque d'avoir une nouvelle attaque de ces 23,6% ici. Soit on rebondit et c'est bien, soit on casse en clôture. Et dans ce cas, il faudrait s'attendre à aller chercher le niveau suivant. Pour l'instant, il y a autre chose qui joue parfaitement son rôle de support. C'est cette fameuse zone des 4420-4430. Puisque cette fameuse zone-là, après avoir joué un rôle de résistance, a joué un rôle de support, notamment hier et encore aujourd'hui. On remarquera quand même que la tendance de fond sur le CAC n'a pas changé. On est toujours haussier. Regardez la moyenne mobile à 20 séances qui est haussière, le SAR qui est haussier. Bon, encore une fois, dans l'état actuel des choses, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas retourner sur les plus hauts. Donc méfiez-vous si vous chargez comme une mule en produits baissiers, vous êtes quand même un petit peu exposé là. Alors, je terminerai ça en disant qu'on a un chandelier japonais intéressant. Ici, une configuration intéressante en harami haussier. Le harami haussier, c'est une configuration à deux bougies, un corps de bougie rouge et un corps vert. Et le premier corps est complètement avalé, le deuxième corps est complètement avalé par le premier corps. Et ça, encore une fois, ça a une chance sur deux d'indiquer la hausse ou la baisse, mais quand on met en contexte, c'est beaucoup mieux que ça, puisqu'on voit bien que ce harami haussier intervient sur une zone de support. Donc attention, on risque d'avoir une pression haussière, encore une fois, demain. Moi, ce sur quoi j'aimerais insister aujourd'hui, ce sont l'utilisation des résistances et des supports sur les indicateurs. Alors, je vous montre un petit tuto, comme d'habitude, pour mieux comprendre. Alors, il faut comprendre que, encore une fois, lorsque vous avez les cours d'une action, d'un indice, d'un métal, qu'importe, qui évolue d'une certaine manière et que vous utilisez un indicateur, momentum, stochastique, MACD, CCI, ce que vous voulez, vous savez comment fonctionnent ces indicateurs. Ce dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est la présence de supports et de résistance. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait tracer des supports comme ça sur l'indicateur, le MACD, le stochastique, etc. Par exemple, en l'occurrence, là, une oblique de support. On peut également tracer des résistances comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ces cassures d'oblique ou de résistance vont densifier certains messages. Par exemple, lorsque la cassure d'une oblique par son indicateur intervient, très souvent derrière, on risque d'avoir une hausse. Inversement, lorsque l'on casse une résistance sur oblique, à la baisse, on peut très bien avoir derrière une baisse. Alors, comme d'habitude, rien en analyse technique ne fonctionne toujours à 100%, mais ça fait partie de votre boîte à outils pour envisager ce qui va se passer. En particulier sur des séances comme aujourd'hui, actuellement sur le CAC, on a quand même des signaux qui ont tendance à se contredire, ce sont des choses qu'il faut suivre. Alors, regardez un petit peu ce qui s'est passé, notamment sur le stochastique. Regardez, là, on aurait pu tracer, ce que je n'ai pas fait, clairement, mais un support sur le stochastique, et on voit bien que le support a été cassé, en fait, et annoncé la correction qui nous a fait perdre de 4500 à 4383, donc 120 points. De la même manière ici, j'ai simplement un exemple que j'ai tracé là, il y avait une résistance sur le momentum. Une fois qu'on a cassé cette résistance ici, derrière on a eu une hausse quand même assez impressionnante. Donc voilà, n'oubliez pas d'utiliser également les supports et les résistances sur indicateur, ça fait pas de mal, ça permet de densifier les signaux. Maintenant, chose promise, chose du Genfit.
Alors Genfit, c'est un petit peu laborieux. Je vais commencer par prendre la vidéo, le graphe hebdomadaire que j'avais utilisé il y a quelques semaines. Et j'avais dit, bon, pas de panique, hein, tant que la moyenne mobile à 7 semaines tient, il n'y a pas de quoi paniquer. Mais par contre, il ne fallait pas casser la moyenne mobile à 7 semaines. Malheureusement, cette moyenne mobile à 7 semaines, après avoir soutenu les cours vaillamment pas mal de temps, a lâché la semaine dernière. Et derrière, on a eu une accélération baissière à laquelle on assiste encore cette semaine. Et du coup, la moyenne mobile à cette semaine, maintenant, regardez, elle devient rouge, c'est-à-dire qu'elle devient baissière. Donc là aussi, elle change de polarité, elle devient un frein à la hausse. En plus, un malheur n'arrivant jamais seul, le SAR là a été cassé. Regardez ces petits points verts là. Ok, quand ils sont cassés par le haut, ils deviennent rouges, et quand ils sont cassés par le haut, ils deviennent verts. Et regardez un petit peu, hein, là quand on a cassé, eh bien on a monté quand même assez violemment. Donc il faut savoir que les SAR, généralement quand ils sont cassés, on ne fait pas le déplacement pour rien. Alors, donc même si la tendance de fond demeure haussière, eu égard à la moyenne mobile à 20 semaines qui est haussière, regardez comme elle joue bien son rôle de support, hein. Il faut savoir que là, du fait qu'on ait cassé la moyenne mobile à 7 semaines, théoriquement, eh bien, on peut s'ouvrir la voie jusqu'à la moyenne mobile à 20 semaines, hein. Regardez ce qui s'est passé ici. Une fois la moyenne mobile à 7 semaines cassée, on est allé chercher la M20. Là, c'était l'inverse, hein, à la hausse. Une fois qu'on casse la moyenne mobile à 7 semaines à la hausse, on va chercher la moyenne mobile à 20 semaines. Bon là, une fois de plus, ça n'a rien de systématique, hein, ce sont que des statistiques, mais il faut savoir que le ralliement de la M20 est une possibilité. Si on utilise le graphe journalier, voilà ce que l'on peut dire. Alors là, la situation est très intéressante puisqu'on est coiffé par une oblique ici orange qui est très claire. Si on arrivait à casser cette oblique orange, ça nous ferait quand même beaucoup de bien. D'autant qu'on est dans une zone de support importante ici. Cette zone de support correspond au gap qui a été ouvert entre cette séance et cette séance. Vous voyez, il n'y a pas de cotation. Eh bien, ça constitue un gap, et ce gap, eh bien, il s'agit ici d'un gap de continuation a priori. Eh bien, d'essoufflement a priori, puisque, non, excusez-moi, je dis des bêtises, un gap de continuation, et donc ce gap de continuation a tendance à jouer un rôle de support chaque fois qu'on l'enfonce. Donc on est vraiment sur une zone de support. Espérons qu'on arrive à rebondir violemment, assez violemment, pour aller casser cette oblique. Alors justement, si on essaye d'exploiter ce qu'on a dit tout à l'heure, je vous propose de traduire en fait cette oblique sur les cours par une oblique sur les indicateurs. Regardez, là j'ai tracé des traits comme ça qui en fait retranscrivent la présence de cette oblique sur les cours par une oblique sur les indicateurs. Voilà, et ça sera en fait, je l'ai mis aussi sur le CCI, ce sera votre sentinelle. Surveillez bien, si jamais d'aventure on arrivait à casser ces obliques là, et bien dans ce cas ce serait vraiment de très bon augure pour la cassure de l'oblique sur les cours. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée de bon trade. Bon, pour résumer sur Genfit, la tendance de fond en hebdomadaire elle est haussière, mais le fait qu'on ait cassé la moyenne mobile à cette semaine laisse augurer que on puisse encore baisser. Par contre en journalier, eh bien là, pas de doute, c'est baissier. Heureusement, on a une zone de support et il faut espérer qu'on rebondisse dessus suffisamment rapidement pour casser cette oblique. Et en sentinelle, on a les obliques sur indicateur pour nous alerter. Bonne soirée, bon trade et à demain pour la mise à jour.